نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout louange, tout honneur, tout remerciement, tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous cherche son aide, celui qui nous demande pardon. La paix et bénédiction pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à le Coran dans la surah numéro 33, il dit Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire certainement nous nous présente cette chose qui appelle amana, la amana, l'eau, la terre et les cieux. فأبين أن يحملنها. Je refuse pour qui je soyez cette chose qui appelle amana là. Et je présente, je t'excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui s'en a qui finit accepter pour qu'il soyez ça, c'est insan. Insan finit accepter pour cette chose qui appelle amana là. Innahu kana zaluman jahula. Certainement insan. Tous les temps, il y a de l'habitude de faire l'injustice et d'agir avec l'ignorance. Mes frères et mes sœurs, il y a une petite chose, un mot qui nous habitue dans le plusieurs fois, ça même qu'appelle al-amana, ou bien dans nos créoles, nous dit amanat. Amanat, c'est quoi? Qui veut dire ça? Avant qu'il nous décrive une action, qu'Allah subhanahu wa ta'ala informe nous que ça c'est un amana qui nous peut tenir, un insan nous peut tenir comme une responsabilité, nous avons une définition de ça mot amana. Qui veut dire amana? Premièrement, c'est façon qui nous vise à agir vis-à-vis d'une petite chose qui nous n'a aucun droit sur cette petite chose là. Amana veut dire c'est une façon qui nous vise à vivre, ou bien une action qui nous vise à faire, vis-à-vis d'une petite chose qui nous n'a aucun haq, cette chose là. Aussi qui veut dire amana, c'est façon qui nous vise à agir vis-à-vis d'une petite chose qui indigne qui vient confier nous, ça lit de nos possessions et qui nous n'a aucun droit, cette petite chose là. Alors tout ça là, résumé sous le mot de amana. Amana, maintenant, est parmi la qualité d'un croyant, qui finalement l'iman d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il préserve cette chose-là, il observe, il garde bien pour un bien. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-Mu'minun, quand il fait cause concernant la qualité d'un croyant, parmi la qualité d'un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Parmi la qualité d'un croyant, c'est qu'il observe, il respecte cette chose qui appelle amana. Aussi, le jour du jugement dernier, mes frères et mes sœurs, toute chose qui insan ne vient accepter comme amana, Allah subhanahu wa ta'ala pose une question concernant ça. Telle quelque chose tient amana de ta possession. Allah vous pose une question. Comment est-ce qu'il nous vient agir? Comment est-ce qu'il nous vient traiter? Allah vous pose une question concernant ça. Alors, tout ça là, c'est définition et aussi nous devoir vis-à-vis de cette chose qui appelle amana là. Maintenant, nous identifions certaines bonnes actions qui lient dans nous la vie de tous les jours, qu'il est considéré comme un amana. Imaginez, nous, insan,
nous venons accepter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sa amanat là, comme Allah dit dans sa verset que nous venons citer au commencement là. Maintenant, quelques bonnes actions qui dans la vie de tous les jours, qui est considérée comme un amana, qui nous trouve et dans certaines négligences vis-à-vis de sa bonne action là. Parce que des fois, nous pouvons oublier que sa bonne action là, c'est une amana qui nous peut tenir de nos épaules comme une responsabilité qui nous pousse à répondre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 1. C'est sa dîme, sa mode de vie que Allah subhanahu wa ta'ala vient choisir pour nous là. Sa dîme qui appelle Islam, qui aujourd'hui nous peut sentir fiers qui dans nous léguer nous iman. Comme dire nous, est-ce qu'il nous contente d'un musulman? Oui, nous bien contents d'un musulman, nous contents qu'il donne des cœurs et dans sa iman là, sa dîme qui Allah fait choisir pour nous là, c'est un amanat qui nous peut sortir aujourd'hui dans la vie, mes frères et mes sœurs. Comment il vient un amanat? Avant même qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie insan dans la terre, avant même qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie insan dans la terre, il vient réunir tout le roh dans une place comme lui. Comme Allah lui-même, il fait nous connaître le Coran, dans Surah Al-A'raf, il dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala fait réunir tout le roh comme lui dans une place. Après ça, il vient poser une question. Il vient dire أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Nous tous nous finissons répondre dans sa place là, nous finissons dire Bala, Qalu, Bala, Shahidina. Nous finissons dire certainement, oh Allah, nous témoigner qui c'est toi-même nos créateurs. Après ça, Allah continue de dire An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. C'est-à-dire, le jour du qiyamah, le jour du jugement, zut pour nous, Allah peut dire zut pour nous, qui nous n'a pas connu concernant ça. Alors, nous dit qu'Allah fait choisir pour nous, mes frères et mes sœurs. Malgré qu'il nous fait prendre naissance, l'osadina, ça veut dire que nous ne pouvons pas réussir à choisir qui nous pouvons faire, nous faisons suivre nos parents. Mais aujourd'hui, nous fiers, nous contents qu'il y ait ça dans nos guerres. Imaginez que c'est un amanat qui nous peut sortir. Qui veut dire ça? Nous besoin faire une action qui nous préserve sa amanat là et nous besoin pas faire une action qui nous peut trahir sa amanat là. Par exemple, ça simple soit là, qui Allah subhanahu wa ta'ala qui me fait obligatoire au moins, c'est un amanat qui me peut sortir et qui me n'a pas la réponse pour ça. On n'a pas capable de dire qui m'a accepté moi musulman, mon content et dans la foi de mon équipe, mon croyant, mais seulement ça simple soit là-dedans, on peut choisir. Ce qui dans mon lien, dans mon avantage, on peut faire, ce qui m'a pas gagné du temps, on n'a pas pu faire. Alors, maintenant, nous dit c'est un amanat dans la vie. Toutes les choses que Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous pour faire. Après qu'il nous peut reconnaître comment le seul qu'il a, qui nous besoin adorer, nous besoin accepter tout ça, toutes les choses qu'il vient de nous faire là, et nous besoin faire tout ça là, et aussi n'a pas fait une action qui pour retirer sa croyance là, sa imana depuis de nous déguer. Qui fait encore ça dit n'a rien amanat, ban frère et ban sœur. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, première question qu'il nous pose nous, c'est pas une question qui est en relation avec la vie moderne. Première question qu'il nous pose nous question concernant le dîme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. Première chose que Allah propose nous question le jour du jugement dernier, c'est concernant le ban salat, le ban namaz. فإن صلحت صلح سائر عملي. Si nous finissons passer dans cette étape salat là, toute étape qui vient après ça, nous pouvons passer. وإن فسدت فسد سائر عملي. Si nous faisons dans cette étape là, sa première étape salat là même, nous pouvons faire dans toute étape qui vient après ça. Deuxième petite chose qui est considéré comme un amanat, mais seulement des fois, il y a une négligence de la part des bâtiments vis-à-vis ça. Mes frères et mes sœurs, ça l'écho qui a aujourd'hui,
nous pouvons jouir là, avec tout ce monde, tout ce organe qui les contenir, c'est un amanat qui nous peut sortir. Nous l'écho, c'est un amanat. Nous l'écho, il n'a pas appartenir à nous, par frère et par soeur. Quand un dimoun, les mots, ou bien un malien, tout un dimoun qui nous dit, Inna lillah, certainement, nous appartenir à Allah, wa inna ilayhi raji'un. Et certainement, c'est vers Allah qui nous pourrait tourner. Ça l'écho qui Allah vient de nous, qui nous content à ce là, qui nous peut jouir de tout ce monde, c'est un amanat qui Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous. Nous disons, connaissez comment pour préserver sa amanat là, comment vous préserver sa amanat qui appelle l'écho qui Allah vient de nous là, c'est qui ça l'écho là. Moi faire une action avec ça qui Allah est content. Et on n'a pas fait une action avec ça l'écho là qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas content. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dit wa inna li jasadika alayka haqqa. Certainement je l'écho, il y a un droit aux autres, ça l'écho là il y a un certain droit aux nous. فأعطي كل ذي حق حقه. Alors donne chacun ce droit qu'il y méritait, donne chacun ce droit qu'il y demandait. Ça l'écho là, votre frère et votre soeur. Un écho qui demande nous certaines petites choses, il demande repos. Ça l'écho là, nous disons nourrir avec nourriture. Il ne faut pas qu'il nous vienne un petit monde qui tellement qu'il nous content travail, nous reste travail même, n'oubliez qu'il nous l'écho et n'a un lien qui nous besoin reposer. N'oubliez qu'il ça l'écho là, et n'a un lien qui nous besoin nourrir, nous besoin de venir à manger. Alors il y a un petit monde, vous êtes mis tous devant une situation pareille, que peine aller à manger, vous autres, vous résistez au travail. Ou bien, peine aller à repos, vous autres, vous résistez dans un travail, dans une occupation, il n'a pas correct, c'est un erreur, parce qu'il nous l'écho, c'est un amanat. De l'autre côté, c'est un écho là. Il disait un écho qui peut faire une action avec tout ce monde qui lui contenir, une action qui Allah subhanahu wa ta'ala est content. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Dans Surah Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala dit oh Muhammad, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient de nous sa rigueur là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient de nous sa oreille là, mais c'est non bien dit pour les autres qui remercient pour sa faveur qui vient de nous là. Alors, bon frère et bonne soeur, ça dit que Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous là. Nous envie de préserver sa amanat là, faire ça dit là, faire une bonne action. Et reste loin, pas laisser ça dit là, faire une action qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pour content. Salamena, salipi là, nous envie de préserver sa amanat qui Allah vient de nous là, faire salamena, faire salipi là, faire une bonne action. Pas laisser salipi là, dans une place que Allah subhanahu wa ta'ala vient décréter comme haram. Pas les salamina, rappelle une petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala vient décréter comme haram, mais au contraire, faire ça là, faire salamina, faire une action qui Allah subhanahu wa ta'ala est content pour ça une action qui nous fait là. Et n'a pas oublié le jour du jugement dernier, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans le Coran, dans plusieurs places. Elle parmi une place dans Surah Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Le jour du jugement dernier, nous vous mettons un scellé, l'eau de la bouche, nous la langue pas vous capable de poser. Wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nous l'armée qui pour causer, nous l'armée pour dire qui va une action qui nous fait faire la terre. Nous l'idée pour témoigner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va une place qui nous fait faire sa pied là rentrer. Et comme vous savez encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour du jugement dernier, nous pouvons faire complainte. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna. Bantimoun pour dire avec la peau le jour du jugement dernier, quand la peau pour causer, pour témoigner contre eux. Nous pour dire lima shahidtum alayna, qui fait te faire témoigner contre nous-mêmes, qui fait te faire témoigner contre nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala pour te dire pour causer, les pour dire قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Ça pour dire, ça pour dire, on n'a pas fait cause pour moi, on fait cause pour ce qui Allah peut faire moi causer. Ça veut dire c'est pour bien mission Allah subhanahu wa ta'ala qui tout nous va membres des cours, qui pour causer, pour dire, qui va une action qui nous fait faire la terre.
Alors nous les frères et sœurs, c'est un amanat qui nous vient accepter, nous comptons, nous aller, mais nous pensons et qui nous n'a pas de réponse pour ça là le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il compte nous, il fait faveur à nous, il vient de nous tout un travail. À travers ce travail-là, nous pouvons gagner nos rosiers, nous pouvons gagner nos risques, nous pouvons capables de nourrir la famille. Ce travail que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous là, et ce travail qui nous vient accepter pour faire là, frères et sœurs, c'est un amanat, ça aussi qui nous peut sortir et qui nous peut pas répondre pour ce travail qui nous peut faire dans la vie de tous les jours, qui à travers ça nous peut gagner nos risques. Même qui le travail qui nous peut faire, nous partons, il n'a pas un musulman, ça ne veut pas dire non. Mais du moment qu'il nous vient accepter ce contrat, qui nous vient prendre l'engagement, par exemple, nous vient accepter, nous vient prendre l'engagement, qui dans notre travail, nous pouvons rentrer 8 heures le matin. Dans notre travail, nous vient accepter qu'il va terminer telle heure dans l'après-midi. Alors, il y a un amanat ça. Il ne faut pas qu'il camarade dans votre travail, on peut rentrer après 8 heures dans le livre, pour corriger, pour mettre un autre d'air, juste pour qu'il me la paye, il n'a pas coupé la fin du mois. Il ne faudrait pas qu'il, dans la présence de mon patron, on peut faire un travail d'une certaine façon pour impressionner, montrer moi un bon travail hier. Mais après ça, de seule absence, derrière sur les deux, moi-même, je ne plie pas pour le travail ou bien pas envie de travail. Imaginez. Même de sa présence, de son absence, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous. C'est ce travail-là, il y a un travail qui est halal, nous vient accepter pour faire dire, c'est un engagement, c'est un amanat. Alors nous devons respecter ce amanat-là, et le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala lui pose nos questions concernant ce amanat, c'est l'engagement que nous devons accepter pour prendre la terre-là. Allah vous demande nous tout ça là, le jour du jugement dernier. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Parmi ma petites encore, mes frères et mes sœurs, qui est considérée comme un amanat, c'est nous la famille. Nous la famille, par exemple, nous le chef de famille. Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous une madame. Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous enfants. Tout ça là aussi c'est un amanat. Et Allah vient de nous comme un amir, comme un chef de sa famille là. Commençons par nous madame avant tout. Nous madame, c'est un amanat qui Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous l'amir. Qu'il soit celui qui a prêt pour mourir, certifie qu'il peut prendre depuis la case de son papa, il lui amène dans la case pour rester avec lui, c'est un amanat qu'il peut prendre. Un amanat qu'il peut prendre le nom Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il passe par sa étape qu'appelle Nikah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce dernier khutbah qu'il fait, il dit une parole, parmi tant de paroles qu'il fait dire dans sa khutbah-là, un parmi là-dedans, il adresse à nos hommes. Il dit, ittaqullah fin nisa. Gagne pire concernant sa madame qui te vient prendre ta responsabilité, ou bien sa petite fille qui te vient amener pour rester de la case. Gagne pire concernant ça, فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ. Certainement, c'est un amanat qui se fait prendre le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Un amanat qui se fait prendre le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire ça? C'est qui, le jour du jugement dernier encore, Allah pose moi une question, oh toi un-tel, tu donnes pas une madame de ta responsabilité. Comment est-ce qu'il te fait agir avec sa madame-là quand tu es dans la case? Comment est-ce qu'il te fait traiter sa madame-là, quand sa madame-là est sous ta responsabilité? Qui traque, qui te fait gagner pour sa madame-là, pour qui sa madame-là vive une bonne la vie, ou bien la vie sous l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout ça là, c'est un amanat qui nous peut à répondre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'il peut vivre avec nous, madame? Une madame, il n'a pas droit à nous, il n'a pas une chose qui est obligatoire à nous, qui Allah nous fait, qui nous donne à sa fille là, ou bien à sa madame là. Allah vous pose une question concernant ça.
Parmi là encore, nous disons qu'il y a un tracas concernant ce dîme. Je ne fais pas un petit fille qui vient de la case, on amène de moi la case. Là, il est sous mon responsabilité. Est-ce qu'il peut faire soit là? Est-ce qu'il peut vivre convenablement? Est-ce qu'il peut faire une action qui vraiment Allah content? Tout ça, là, Allah subhanahu wa ta'ala vous demande moi. Moi, il y a un part de responsabilité là-dedans et mon besoin à répondre pour ça. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, mes enfants. Mes enfants, c'est un faveur depuis Allah. Combien parents, je t'envie des enfants, je t'envie des enfants, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala pas fait de nous. Ben qui finit gagner. C'est un cadeau, c'est un faveur depuis Allah, et aussi c'est un amanat qui Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre dans la main de mes parents. Et je peux bien à répondre le jour du jugement dernier, comment est-ce qu'ils ont fait amener ces enfants-là? Comment est-ce qu'ils nous font grandir nos enfants? De quel environnement nous font mettre ces enfants-là? Qui tracas qui nous font gagner pour que ces enfants-là grandissent dans une bonne façon? Qui l'éducation qui nous fait donner à ces enfants-là? Qui formation, qui tarbiya qui nous fait faire avec ces enfants-là? Allah pose nos questions le jour du jugement dernier. Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit une seule parole. Il dit, pareil comme mes enfants, je aussi, je tenais un droit vis-à-vis de parents, je devais obéir à mes parents. Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit, le jour du jugement dernier, Allah propose un parent question en premier pour ses enfants. Après ça, propose aux enfants la question vis-à-vis de ses parents, comment est-ce que ces enfants-là viennent amener sur la vie? Ça veut dire, est-ce qu'ils viennent vivre sous l'obéissance de ses parents-là? Ça veut dire, Allah propose nous question en premier comme parents pour ces enfants-là. Comment est-ce qu'ils nous viennent grandir, nos enfants? Comment est-ce qu'ils nous viennent amener ces enfants-là qui traquent, qui nous viennent gagner pour eux? Tout ça là, c'est notre amanat, nous, madame, et nos enfants, nous, la famille, qui nous proposent à répondre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre petite chose encore, mes frères et mes sœurs, qui ont dit, considéré comme un amanat, mais seulement, nous trouvons une trahison et une négligence concernant ça. Ce qui nous appelle cause par parole qui vraie, vient véridique, un dimanche qui nous cause vrai, on n'a pas cause menti, et aussi, nous faire un témoignage qui est vrai et on n'a pas fait un faux témoignage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans le hadith, il dit, Allah, on a vu au bi akbar el-kabair, il peut dire avec son compagnon. Est-ce qu'il va être content, moi, informer concernant un grand péché? Ben, on a dit, bien sûr, il mentionne quelqu'un d'un grand péché. Après ça, il dit, Allah wa hiya shahadatu zur. Il dit, qawlu zur wa shahadatu zur. Qawlu zur, c'est qu'un dimanche qui cause, causé, qui remplit avec mensonge, dans plusieurs formes qu'il est capable d'exister. Un dimanche, il est capable d'être commerçant. Il y a un logique pour qu'il y vende. Il cause un menti pour qu'il réussisse dans sa logique-là. Après ça, un qawlu zur, c'est un grand péché, un grand erreur que ça dimanche-là, il vient commettre. De l'autre côté, il y a un dimanche qui fait un faux témoignage. Qui fait? Moi, il y a un proche, sa proche-là, il fait une erreur, il fait une offense. Et sa offense-là, il est clair que ça dimanche-là, il est coupable là-dedans. Mais si ça cause d'un proche qui m'a fait un faux témoignage pour montrer, pour justifier ce qu'il fait faire, ou bien pour montrer qu'il a raison. Ça veut dire, toute forme de corruption qui nous peut témoigner à Zodi, toute forme de fraude qui peut faire à Zodi, cause pas de mentir, juste pour, comment dire, dresser un petit peu l'image de certains qui me garder quand ils me font un erreur, ou bien faire un témoignage pour qu'il tire sa dimension de sa difficulté-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Quand il y a cause une parole qui est vraie. Quand il y a pour faire un témoignage qui est vrai. Walau kana dha qurba. Même si c'est bizarre faire contre un dimanche qui est proche avec nous, la vérité reste la vérité. Pas veut dire qu'elle est proche avec moi dans mon travail. Pas veut dire qu'elle est proche avec moi dans la famille. Ou bien il y a un bon collègue avec moi. Là, dans ce cas-là, vous êtes défendu, même si les filles commettent une offense. Non. Allah subhanahu wa ta'ala peut informer qui c'est quelque chose qui appelle faire un témoignage. Debout comme un témoin, l'eau la vérité. Et n'a pas debout comme un témoin d'un fausseté. Qui fait? Parce que c'est un amanat. Sa témoignage là, sa parole qui nous peut prononcer là,
ou bien ça, quelque chose qui nous énerve pour vendre là, tout ça là c'est votre amanat ça. Nous pouvons bien répondre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre exemple encore, un dimon, il confirme une parole, un dimon il confirme une parole, par exemple, il dit moi une cause, il raconte pas concernant sur la vie, un progrès de sur la vie, après ça il dit moi, tu connais la cause pour faire toi confiance, qui m'a fait dire toi sa parole là. Mais mon pas souhaité qu'il va dire comme ça. Mon pas souhaité qu'il m'a dit toi dire sa parole là par les autres. On dit oui. Après ça, pour un quitte moi y aller, premier camarade qui me joint, on raconte un tel il fait ça, un tel il fait ça. Ça c'est un petit parole qui vient dire moi là. Il est capable un mot qui vient dire moi, mais ça un mot là, c'est un amanat devant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait prendre vis-à-vis sa timoun là. Et si nous pas respecter sa amanat là, même qu'il y soit un mot, ben frère et ben sœur, c'est une trahison de sa amanat là, et nous pouvons répondre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dévoile le secret de ban timoun, ou bien timoun fait confiance à une certaine petite chose, ou bien il demande quelque chose pour qu'il me garde, mon mal traite ça petite chose là, mon mal agir, mon pas respecter ça, mon peut trahir un amanat. Et un musulman, un croyant, il n'a pas de cette qualité pour qu'il trahisse ban amanat que Allah subhanahu wa ta'ala fait de cela. Alors pour terminer, nous résumons sa bonne action qui nous fait trouve important pour qu'il nous présente Dieu parce qu'il y a vraiment pas de négligence qui prend place vis-à-vis sa bonne amanat là. Premièrement, nous digne, bonnes frères et bonnes sœurs, ça digne, ça iman, ça kalima, tout tawhid qui est dans nos églises qui nous fait sortir tous les jours là, c'est un amanat. Pas faire une action qui sa croyance là, pour quitter nous l'église pour aller, mais faire une action qui pour préserver sa croyance là dans nos églises. Deuxième, une cause concernant nous les causes. Nous les causes, c'est un amanat qui nous compte en lui, nous finissons accepter lui depuis Allah, alors donne ça les causes là sur le droit, faire une action qui Allah content et n'a pas laissé faire une action qui Allah n'a pas content. Nous travail, c'est un amanat. Nous venons signer un contrat, nous prenons l'engagement, nous devons respecter. Allah subhanahu wa ta'ala pose nos questions. Même si nous partons, il n'a pas un musulman, l'engagement là de rester, amanat là de rester. Nous, la famille, nous, madame, nos enfants, c'est un amanat qui nous est là. L'on nous épaule, qui nous peut sortir, nous pouvons viser à la rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et aussi faire un témoignage, cause une parole qui est vraie, cause une mauvaise parole, mensonge ou bien fausse témoignage, c'est trahison de votre amanat et aussi God, confiance qui va nous faire nous, quand je finis partage certaines petites choses avec nous, alors on n'a pas dévoilé ça devant les autres. Tout ça là, c'est une petite chose qui vraiment Allah subhanahu wa ta'ala qui pose une question. Alors nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala l'idée nous pour qu'il nous préserve sa amanat là. Allah dit dans le Coran, dans Surah Al-Anfal, Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ô ben qui n'a iman, n'a pas trahi l'engagement qu'ils ont fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas trahi sa amanat d'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et n'a pas trahi l'engagement qu'ils ont fait l'osa dunya wa antum ta'lamun, et qu'ils sont au courant qui certainement c'est ma responsabilité qu'ils ont fait. Alors qui Allah subhanahu wa ta'ala dit aide-nous pour qui nous tenir sa engagement là, qui Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous rester sincères tout le temps envers lui, qui Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous signifier le din à l'islam jusqu'à qu'il l'amour les bénédictions, qui Allah subhanahu wa ta'ala il donne nous un bon amour, un amour de tawhid, un amour que Allah nous satisfait, nous sa dernière action qu'il nous peut faire dans la terre là, qui Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite toute bonne étape qui vient après la mort pour nous, qui Allah nous facilite nos jugements, le jour du jugement dernier, il donne nous tous nos livres dans la main droite, et il donne nous la bonne nouvelle qui nous fait gagner une place dans ce Jannah, dans le milieu de ce bon Jannah, Jannatul Firdaus, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.